Islam plus racisme égale incompatibilité. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiya wal-mursalin. Wa ba'd. C'est avec regret qu'il est de mon devoir de vous rappeler, après plus de 14 siècles que le Coran fut révélé, que la couleur de votre peau que vous arguez, comme argument de votre noblesse que vous supposez, pour clamer soi-disant votre grandeur méritée, n'est que l'héritage de deux êtres qui vous ont précédés, accordé par le Seigneur qui nous a tous créés, ne peut guère être employé comme un prétexte de supériorité. Allah le Très-Haut nous a enseigné. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين. Et parmi ces signes se compte la création des cieux et de la terre, ainsi que vos différentes langues avec lesquelles vous communiquez, et vos différentes couleurs de peau par lesquelles vous vous différenciez. Certes, il y a bien des signes pour ceux qui savent. À la lumière de ce noble verset, avoir du dédain pour la couleur d'un être humain est comme accuser à tort une personne innocente d'avoir commis un crime qu'il n'a pas commis, ou pire encore, rechercher à se rebeller contre celui qui a choisi ses origines pour lui. Or, connaissez-vous quelqu'un qui a pu avoir ce choix, origine, pays, parents ou d'être de la tribu de votre choix? C'est pour cela que l'islam est venu mettre un terme et bannir nationalisme, tribalisme, consumérisme, matérialisme, culte du moi et individualisme, puis à inciter les gens à se concurrencer et rivaliser que dans un seul et unique sujet, c'est-à-dire la piété. Allah le Très-Haut a dit Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô homme, nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, puis répartis en nations et en tribus, dans le but de partir vers l'autre pour faire connaissance. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est savant et informé sur toutes choses. En outre, l'union des cœurs fait la force de l'islam et des musulmans, même si ceux-ci sont égaux à un petit nombre insignifiant, car Allah nous dit dans le Coran combien de groupes composés en petit nombre de personnes ont vaincu des groupes qui furent grands en nombre d'individus par la volonté d'Allah. Certes, Allah est avec les patients, mais cette union ne peut être obtenue que si les individus partagent la véritable croyance en un Dieu unique, en réalisant le monothéisme pur, at-tawhid. En effet, qu'est-ce qui a pu unir Abu Bakr as-Siddiq l'arabe, Bilal l'éthiopien, Suhail le romain, Salman le perse, si ce n'est que le tawhid, unicité divine, malgré toutes leurs différentes origines, car le tawhid unit les cœurs. Or, le polythéisme, fausse croyance et déviance divisent les corps. الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم